Depuis son arrivée à province de l'Ituri le 25 janvier dernier, Ntanga Ntita, le coordonnateur national des programmes de désarmement, mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en EMO, poursuit sa mission en province de l'Ituri où il est allé remettre la carte de démobilisation aux plus ou moins 1116 démobilisés de mouvement autodéfense ce vendredi 31 janvier 2024 à Mabanga. Dans son speech, il a fait montre que c'est un processus qui vient pour un accompagnement, surtout pour leur intégration dans la société et des formations professionnelles. De son côté, Baraka, le numéro 1 de ces mouvements d'autodéfense, a demandé à l'État congolais de prendre sa responsabilité dans la sécurisation de la population victime de massacres en province de l'Ituri et particulièrement de ces jeunes membres qui ont accepté volontairement de déposer les armes. Sauf tunakatala nini mauaji kwetu ile yenye iko napangiwa na watu wengine sawa na wakodeko sawa na watu walishika silaha juu ya kukosa usalama ya population kwetu na waza ile tu, lakini ile watu de face muda wanarudisha silaha inaomba leta afanye angalisho sana juu ya kuwaproteger juu wasirudia kwa mafikiri yabo ile yenye ilikuwa wapi juu ya ile silaha tena mara nyingine. Ni kusema usalama yabo na security yabo ikuwa kama kawaida. Nakushukuru, asante sana. Mambo ya wakubwa ya leta juu ya kukamata autodefense kwa barabara kutembea yao iko na shida kila kitu, tunaomba kabisa leta kadra mzuri juu siturisha kwa mafikiri ingine yenye tuliweza kuacha yao. La création de certains projets socio-économiques sans vers d'importance capitale pour que ces jeunes ne soient pas comme les désœuvrés dans la société, a souligné Dzidi Funga Djolé, le porte-parole de ces mouvements. À leur égard, pour que demain qu'ils ne soient pas des personnes désœuvrées. Vous attendez quel genre de projet? Je crois que chacun a écrit le projet de ce goût, mais dans notre milieu, généralement, je crois que les gens se sont habitués à l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi il y a des réserves. Donc nous aurons aussi besoin de projets comme la création d'une coopérative que l'État pourra financer. Mais malgré ces projets, vous attendez à ça, vous remettez aussi les armes. Il y a certaines de vos activités de communautés victimes qui seraient encore occupées par des groupes armés qui vous attaquaient, tels que Codeco. Nous prenons le cas de Banyali Kilo. Vous attendez à quoi de la part du gouvernement par rapport à tout ça? Voilà, nous l'avions déjà dit avant au gouverneur de la province centrale, le commandant Réseau. Nous avions dit que nous étions d'abord les dernières personnes à prendre les armes. Et nous voudrions manifester cette volonté, montrer à nos amis là que la paix est possible si on a la volonté. Et voilà, nous avons commencé à faire les gestes avant tout le monde. Alors c'était un message fort pour appeler nos amis à emboîter le pas. Mais quant aux entités sous contrôle de Codeco, à l'instar des entités de Guignal Kilo, il y a certaines entités de Bayamano, etc. Nous avons déjà reformulé nos recommandations. Comme ça a été écrit dans leurs recommandations de Aru, où nous étions absents, il était dit que chaque groupe armé devait regagner leur entité, leur communauté, pour permettre le retour respectif des chefs de ces entités qu'ils occupent illégalement. Alors nous demandons à ces Codeco de quitter les entités qu'ils occupent illégalement et aussi au gouvernement de faciliter que la Codeco quitte ces endroits. Faute de le faire, tous les projets-là destinés pour cette entité-là, à cause des Codeco, nous allons dire que ça soit tout fait dans cette entité. Or, la Codeco n'est pas de notre communauté. Ils doivent regagner chez eux pourvu que nos chefs rentrent et que les projets que nous demandons au nom de nos entités puissent être exécutés chez nous. Voilà. Monsieur le porte-parole, peut-être un message à ces jeunes qui ont encore les sachons qui viennent de signer cet acte. Voilà, je crois qu'on a eu le temps à expliquer à ces jeunes qui viennent de quitter le mouvement qu'ils ne doivent plus y retourner, ils ne doivent plus avoir des armes, des indices militaires, etc. Je crois
ils en ont pris bonne note. Mais nous n'oublions pas qu'ils viennent à peine de quitter les groupes armés. Ça revient aussi à l'État, cette responsabilité de bien les encadrer et pourvu qu'ils ne puissent pas encore regagner la même vision. Et cela, les encadrer signifierait d'une part créer, les occuper à travers les différents projets, mais aussi d'éviter certaines tracasseries dont ils sont victimes dans les différents checkpoints, que ce soit des FARDC ou de services de l'État. Donc c'est ce qu'on pourra demander à l'État de traiter ces enfants comme des fils égarés hier et de prendre soin de ces enfants pourvu qu'ils ne puissent pas encore raisonner ces bêtises qu'ils venaient déjà de laisser. Et aussi, par ailleurs, je voudrais lancer le message, profiter de cette occasion pour dire aux autorités politico-administratives de chaque fois bien analyser les situations et de ne pas chercher à accuser à tort ou à raison l'auto de face parce que notre mouvement, comme on l'a toujours dit, n'a jamais été en mèche avec notre groupe armé qui agresse notre pays, etc. Le dit M23. M23 ou AFC, etc. On n'a jamais été en mèche avec eux. Et aussi les arrestations par-ci, par-là de certains éléments, soi-disant les éléments des autodéfense, ça ne se justifie pas en ce sens que les éléments démobilisés ici à Mabanga vont aller dans tous les sens. Ils vont regagner leur communauté, les autres vont rentrer à Magui, les autres vont rentrer sur Kassaigne, etc. Et si une personne a son déplacement qui n'engage que lui, il veut aller à l'étranger, etc., je vois ça n'engage en aucun cas l'autodéfense, qui se débarrasse déjà de se démobiliser. Donc si on disait logiquement, ces démobilisés ne sont même plus membres du mouvement d'autodéfense, d'autant plus qu'ils sont déjà démobilisés. L'autodéfense se concentre encore sur les éléments qui ont encore les armes dans la main, etc. Et ils cherchent à avancer ensemble avec le gouvernement pour parachever le désarmement des restes des troupes qui sont encore au fond. Et aujourd'hui, avec ces démobilisés, quel message aussi vous avez à lancer aux autorités par rapport à l'effectif militaire pour sécuriser cette population? Voilà, je crois, je l'ai dit. Signalons que cette activité de remise des cartes de démobilisés intervient après que ce groupe mouvement autodéfense ait accepté le désarmement volontaire la fois dernière à province de l'Ituri en présence de gouverneurs militaires.